Le documentaire Travailler au pays des ours fournit des conseils et des techniques aux directeurs et aux superviseurs d'industrie. Cette vidéo n'est pas un outil éducatif autonome. Il est essentiel de connaître le contenu du documentaire « Comment se protéger au pays des ours » avant de regarder la vidéo « Travailler au pays des ours ». Nous ne pouvons pas garantir que les conseils contenus dans ces documentaires vous préviendront d'une attaque faite par un ours, mais ils peuvent vous aider à en réduire les risques. Si les gens mettent en pratique quelques principes de sécurité, les relations entre les ours et les hommes n'en seront que meilleures. Même si cette vidéo fournit des renseignements et des outils préventifs à ceux qui travaillent au pays des ours, il est recommandé de faire des visites accompagnées par du personnel qualifié qui fournira des conseils spécifiques sur l'organisation de sites, la gestion des matières attirantes, l'utilisation d'armes dissuasives et l'entraînement avec des armes à feu. Quand vous travaillez au pays des ours, vos réactions peuvent ou prévenir ou créer des problèmes avec les ours. Ce documentaire est divisé en plusieurs sections. La sécurité sur le terrain, incluant les responsabilités de l'employé et la présence d'un hélicoptère. La sécurité au campement, incluant son emplacement et sa configuration, ainsi que la gestion des matières attirantes. Le système de détection, les armes dissuasives, les armes à feu et un programme d'intervention en cas de rencontre avec un ours. Voyons d'abord la sécurité sur le terrain et les responsabilités de l'employé. Tout le personnel affecté au campement et aux opérations sur le terrain doit connaître le documentaire « Comment se protéger au pays des ours ». Vos employés peuvent aussi regarder certaines sections pertinentes de ce document. Sensibilisez les employés à la protection des ours et faites-leur part de leurs responsabilités à cet égard. La vigilance de votre personnel constitue la meilleure protection contre les problèmes reliés aux ours. Dans votre programme de sécurité, veuillez prendre ces points en considération. La communication est importante. Établissez un système qui oblige les employés à enregistrer leur lieu de travail, ainsi que le moment de leur départ et de leur retour. Utilisez des moyens de communication portatifs comme une radio ou un cellulaire. Habituez vos employés à rapporter et à noter tout signe qui témoigne de la présence d'ours. Faites connaître cette information aux autres qui travaillent dans le secteur. Il est recommandé de former des équipes de 2 personnes qui peuvent veiller l'une sur l'autre. Les repas doivent être transportés dans des contenants hermétiques et les déchets rapportés au campement pour élimination complète. Assurez-vous qu'aucun employé ne donne à manger aux animaux sauvages. Le bruit produit par l'équipement n'éloigne pas toujours les ours et peut même attirer les ours curieux. Les employés doivent être très prudents avec les blessures qu'ils s'infligent en travaillant. Les arbustes fruitiers en pleine production fournissent une excellente nourriture aux ours et leur procurent un abri recherché. Il est bon que les équipes sur le terrain transportent des armes dissuasives et qu'elles sachent s'en servir. Présence d'un hélicoptère. Les hélicoptères sont fréquemment utilisés dans les régions éloignées et contribuent à accroître la sécurité des employés au pays des ours. Pendant la rencontre qui précède le vol, les employés doivent avertir le pilote s'il transporte des vaporisateurs ou d'autres armes dissuasives. Idéalement, les vaporisateurs sont gardés dans des sacs hermétiques et transportés dans la soute à bagages. Le déversement accidentel du contenu d'un vaporisateur à l'intérieur de la cabine peut nuire au pilote. Quand les employés descendent de l'hélicoptère, il est bon que le pilote survole la région du point du débarquement au point d'embarquement, afin qu'il puisse signaler tout problème relié aux ours. Le pilote doit survoler le secteur au-delà du point de débarquement en vue de détecter la présence d'ours. Si un danger est signalé, les équipes doivent changer de secteur. Si une équipe ne peut éviter de travailler dans un secteur où il existe un danger potentiel relié aux ours, l'hélicoptère doit rester sur place. Le pilote doit établir des points d'embarquement le long du parcours des ouvriers, tout en surveillant la présence d'ours. Si le pilote repère un ours, il doit en aviser l'équipe sur le terrain. Il est illégal de perturber la vie de la faune sauvage avec un aéronef, mais occasionnellement, et seulement pour des raisons de sécurité, il peut s'avérer nécessaire d'utiliser l'hélicoptère pour éloigner un ours. Pour réduire le degré de stress de l'ours le plus possible, le pilote doit rester en arrière de l'animal et non au-dessus de lui pour le faire fuir. Voici
Voyons maintenant comment aménager un campement pour éviter les ours. D'abord, l'emplacement et la configuration. Les campements varient en dimension allant d'un campement pour 2 personnes à une installation industrielle de plus grande envergure. L'étendue du campement peut différer, mais les problèmes possibles et leurs solutions sont les mêmes. Après avoir consulté les autorités de la protection de la faune, cherchez un terrain adéquat pour établir votre campement. Identifiez et évitez les sentiers utilisés par les animaux et les régions où la nourriture est abondante. Choisissez un site aussi ouvert que possible où les bruits naturels sont les plus discrets. Il en sera ainsi plus facile pour les ours et pour les humains de se repérer. Une fois que vous avez choisi votre site, montez les tentes ou les constructions en une ligne droite ou en demi-cercle. En laissant un bon espace entre chacune, vous fournissez à l'ours un corridor de fuite et vous augmentez votre sécurité si vous avez à utiliser vos armes. Les sites prévus pour la cuisine et l'entreposage de la nourriture doivent être à part, mais bien en vue. Leur orientation doit être planifiée en tenant compte des vents dominants. Essayez d'éviter les rencontres surprises avec les ours. Ne créez pas d'endroits où un ours pourrait se cacher, comme des coins sombres ou des touffes de végétation. Les constructions doivent être bâties le plus près possible du sol pour empêcher les ours de trouver refuge sous les bâtiments. Prévoyez un éclairage aux sorties des bâtiments, le long des sentiers et à l'extérieur des sites de travail, de manière à pouvoir circuler en toute sécurité la noirceur venue. Pratiquer une fenêtre dans une porte ou près de celle-ci permet aux gens de vérifier les alentours avant de sortir. Les bâtiments plus grands devraient comporter plus d'une sortie. Tous les campements, peu importe leur dimension, doivent prévoir une bonne gestion des matières qui peuvent attirer les ours, particulièrement la nourriture et les ordures, les eaux usées, les égouts et les produits à base de pétrole. La majorité des problèmes qui surviennent dans les campements sont reliés à une mauvaise gestion de matières attirantes pour les ours. Une telle négligence se solde souvent par la mort de l'ours. Gestion des matières attirantes. Les ours peuvent sentir les odeurs de très loin. Les réduire accroît la sécurité du campement. Les odeurs de nourriture. Dans les petits campements où il n'y a personne le jour, entreposez la nourriture dans des contenants à l'épreuve des ours. Si possible, suspendez les contenants ou entreposez-les dans un abri à au moins 4 mètres au-dessus du sol. Dans les campements plus importants, la nourriture doit être gardée à l'intérieur. Les ours et les autres animaux trouveront facilement la nourriture si elle est gardée à l'extérieur. Faites dégeler les viandes dans le réfrigérateur, pas sur le comptoir. Les ours sont particulièrement attirés par la graisse de cuisson. Il ne faut pas la garder. Brûlez-la immédiatement après le repas. Les odeurs d'ordures ménagères. Les ordures ménagères et les emballages attirent les ours. Une mauvaise gestion des déchets occasionne souvent des blessures aux humains, la mort d'ours et des dommages matériels importants. Une bonne gestion des déchets est essentielle à la sécurité du campement. L'incinération des ordures est le moyen le plus efficace pour détruire les odeurs. Un baril de 45 gallons sans couvercle n'est pas un incinérateur. À moins d'ajouter des quantités excessives de combustible et de surveiller constamment, les déchets sont seulement roussis et les ours dans le secteur peuvent en sentir rapidement les odeurs. Ces barils de 45 gallons peuvent être convertis en petits incinérateurs, alimentés par un combustible et munis d'un système d'aération. Les campements provisoires doivent être équipés d'incinérateurs performants, placés près de la cuisine. Pour les campements permanents, ce même type d'incinérateur doit être placé dans la même bâtisse que la cuisine. Peu importe la dimension et le type de campement, les déchets doivent être brûlés après chaque repas. Si vous ne pouvez pas incinérer les ordures sur le site, rangez-les dans un contenant à l'épreuve des ours, puis envoyez-les au campement le plus proche pour les éliminer adéquatement. Ne les enterrez pas, les ours n'auront qu'à creuser pour les récupérer. Les odeurs dégagées par les eaux usées. Beaucoup de personnes ne se préoccupent pas des eaux usées qui attirent les ours. Ces eaux qui proviennent de l'évier de la cuisine, des douches, des lavabos et des laveuses dégagent des odeurs de graisse de cuisson, de particules de nourriture et de savon.
Pour un ours, l'odeur de ces eaux indique que votre campement pourrait bien contenir de la nourriture. Ces petites grilles installées au tuyau d'évacuation de l'eau permettent de récupérer les morceaux de nourriture et la graisse de cuisson que vous pourrez brûler par la suite. Épandre régulièrement de la chaux chlorée dans le puisard peut aider à masquer les odeurs. Les campements permanents doivent traiter leurs eaux usées et leurs eaux d'égout en utilisant des systèmes de traitement approuvés. Les odeurs des eaux d'égout. Demandez conseil aux autorités locales en matière de santé, de terrain et d'eau pour choisir le système de traitement des eaux d'égout qui vous convient le mieux. Que vous utilisiez des toilettes extérieures ou un système commercial, un entretien adéquat est requis pour éviter d'attirer les ours. Autres odeurs provenant des campements. Les ours sont attirés par d'autres odeurs comme les huiles lubrifiantes, les antigels et autres produits chimiques. Rangez-les dans un lieu sûr et inaccessible aux ours et aux autres animaux sauvages. Tous les combustibles attirent les ours. Assurez-vous que les bidons ne fuient pas et nettoyez tout déversement immédiatement. Avant de fermer le campement pour une partie de la saison, nettoyez la cuisine à fond. Mettez de la chaux dans les fosses d'eau usées et dans les latrines et faites le tour du campement à la recherche de toute matière qui pourrait attirer les ours. Ne laissez aucune nourriture dans le campement à moins de l'entreposer dans des contenants à l'épreuve des ours. Les systèmes de détection. Un système de détection efficace déclenche une alarme qui avertit qu'un ours est à proximité, ce qui vous laisse le temps d'évaluer la situation et de réagir. La sonnerie doit être différente de celle du système d'alarme d'incendie ou de tout autre système d'avertissement. Les appareils les plus fréquents sont les clôtures piégées, les détecteurs de mouvement et les chiens. Les clôtures piégées sont faciles à installer autour d'un petit campement. Pour permettre un temps de réaction adéquat, la clôture doit être placée à 10 mètres autour du campement. Les rayons infrarouges et les détecteurs de mouvement peuvent créer une clôture invisible reliée aux lumières et au système d'alarme. Ces senseurs peuvent détecter les ours à une distance de 10 mètres et la sonnerie d'alarme peut suffire à faire fuir l'ours d'un petit campement vacant pendant la journée. Les pièges et les détecteurs de mouvement peuvent être déclenchés par de petits animaux, ce qui indique qu'il y a peut-être des matières attirantes. Un chien bien entraîné accompagné d'un dresseur expérimenté peut être utile pour détecter ou repousser un ours. Les chiens doivent être en laisse ou attachés. Un chien qui se promène loin du campement est de peu d'utilité si un ours apparaît. Un chien peut aussi perturber la vie sauvage ou exaspérer un ours. Soyez vigilant quant à l'entraînement du chien et à son comportement. La nourriture pour chien peut attirer les ours. Ne laissez pas les restes de votre chien dehors la nuit. Ne suralimentez pas le chien car il risque de se faire des provisions autour du camp. Même muni d'un système de détection fiable, restez vigilant. Les systèmes ne sont pas infaillibles. Maintenez vos efforts pour réduire les risques d'attirer les ours dans votre campement. Les armes dissuasives. Ces armes poursuivent deux buts. À court terme, protéger des personnes et des lieux, et à long terme, apprendre aux ours à éviter les humains et les zones où ils sont actifs. Les klaxons à air, certains appareils explosifs spécialisés, ainsi que les fusils de calibre 12 font beaucoup de bruit et peuvent dissuader un ours. Le Shell Cracker de calibre 12 est un de ces appareils bruyants. Il parcourt 65 mètres avant d'exploser. Assurez-vous que l'ours n'est pas à moins de 65 mètres de distance. Si l'explosif détonne derrière l'ours, le coup peut faire déguerpir l'ours dans votre direction. Les appareils bruyants perdent de leur efficacité quand ils sont utilisés à répétition. Parfois, le bruit n'est pas suffisant pour dissuader un ours. Il peut être nécessaire d'utiliser un projectile non mortel qui causera de la douleur à l'animal sans pénétrer sa chair ni le blesser. Les deux types de projectiles non mortels tirés d'un fusil de calibre 12 sont les balles de caoutchouc, efficaces jusqu'à une distance de 40 mètres, et les sacs de poids jusqu'à 20 mètres. Chargez les cartouches directement dans la chambre du choke-bore. Ne les placez pas dans le magasin et ne les utilisez pas dans une arme semi-automatique.
Avant d'utiliser votre arme, faites connaître votre position à l'ours. Faites attention de ne pas faire sursauter un grizzly à courte distance. Assurez-vous de laisser à l'ours un corridor de fuite et d'avoir une personne expérimentée munie d'une arme chargée pour vous couvrir. Visez une masse musculaire, comme l'épaule ou la croupe. Pour manipuler des armes dissuasives en toute sécurité, il faut s'entraîner et pratiquer souvent. Respectez les avertissements et les instructions du manufacturier. Soyez prêt à dissuader un ours qui s'approche du campement et repoussez-le chaque fois qu'il revient. Un ours habitué à la nourriture ou aux déchets d'origine humaine peut être plus difficile à éloigner. Éliminer la nourriture qui attire les ours est essentiel au succès de vos efforts de dissuasion. Une clôture électrique bien entretenue est un bon moyen d'éloigner les ours. Les clôtures électriques temporaires et les clôtures permanentes plus résistantes peuvent être utilisées de différentes façons. Installez les fils électriques en alternant le positif et le négatif. Ils déclenchent une décharge, même dans un sol très sec. Les armes à feu. Même munis des meilleures mesures de prévention, dans les campements éloignés, il est bon de garder sur place une arme assez puissante pour tuer un ours qui représente une sérieuse menace pour la sécurité des hommes. Il devrait y avoir une personne responsable des armes à feu et de leur entretien. Un fusil de calibre 12 peut fournir une protection fiable à courte distance s'il est chargé de balles. Une carabine puissante de calibre 30 ou supérieur avec des munitions de 200 grains à pointe molle peut aussi être un bon choix si la personne sait s'en servir adéquatement. L'usage d'une arme à feu ne saurait remplacer les autres mesures préventives et une bonne gestion du campement. Les armes dissuasives ainsi que les armes à feu sont régies par des lois gouvernementales. Planifiez votre saison sur le terrain. Vérifiez auprès des autorités locales les règlements du secteur où vous prévoyez travailler et déterminez les permis qu'il vous faudra. Programme d'intervention en cas de rencontre avec un ours. Tous les sites de travail doivent posséder un programme d'intervention. Tous les employés sur le site doivent comprendre ce programme et connaître le rôle qu'ils ont à jouer. Dans les sites étendus, une équipe peut s'avérer nécessaire pour savoir comment réagir avec les ours. Une bonne communication est essentielle. Chaque personne doit signaler la présence d'un ours à l'équipe responsable. Puis, c'est à l'équipe de donner l'information aux autres et de réduire les activités dans le secteur si nécessaire. Les autres tâches de l'équipe peuvent comprendre l'entretien de l'équipement de détection, la surveillance des activités des ours dans les alentours, la rédaction de rapports et leur remise au bureau de protection de la faune le plus proche, enfin, la dissuasion et, si nécessaire, la destruction de l'ours. Si un ours doit être tué afin de protéger la vie ou la propriété, respectez la loi. Comme elle varie d'un endroit à l'autre, vérifiez avec les autorités locales. Il est important de travailler avec prudence au pays des ours. L'approche la plus sage et la plus économique est de pratiquer activement la prévention. Rappelez-vous que lorsque vous travaillez au pays des ours, chaque individu a la responsabilité d'éviter les conflits pour la sécurité des hommes et la préservation des ours.